seul a vaincu la mort. Lui seul a vaincu le séjour des morts. Lui seul a vaincu le serpent ancien, le grand dragon appelé le diable et Satan. Lui seul a dépouillé les autorités, les dominations, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Lui seul sauve, lui seul, lui seul, lui seul. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le salut, qui mène vers la vie éternelle. C'est le chemin de Jésus-Christ. Car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux aller au ciel, si tu veux vivre une vie glorieuse sur cette terre, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Car sur la croix, il s'est fait crucifier. Il a pris sur lui nos peines, nos péchés. Il nous a donné sa vie, afin que nous puissions avoir une vie glorieuse sur cette terre. Dans cette vidéo, l'apôtre Ivan Castano nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et soyons bénis. Quand Dieu dit que tu es resté trop longtemps au même endroit, ça signifie que tu es rentré dans des zones de confort. Tu es rentré dans un train-train quotidien. Tu es rentré dans... Voilà, tu es rentré dans la zone de confort, dans le train-train quotidien. Et vous savez, le danger de la zone de confort, alors, la particularité de la zone de confort, c'est que la zone de confort est une zone qui nous rassure, qui nous apaise, encore que, qui nous tranquillise. Même quand on ne fait pas de progrès, même quand les gens ne progressent pas, ils aiment la zone de confort. Parce que la zone de confort, c'est au moins là que j'ai mes repères. Je ne progresse peut-être pas, mais je suis habitué à ça. Les gens n'aiment pas le changement, mais Dieu a dit que tu changes. Parce que il y a encore beaucoup plus que ce que tu es. Il y a encore beaucoup plus que ce que tu as vu. Il y a encore beaucoup plus que ce que tu as fait. Il y a une histoire à écrire. Il y a une lumière qui doit briller. Il y a une vie qui doit compter. Il y a un sel qui doit impacter. Il y a une destinée qui doit resplendir. Il y a une personne qui doit être utile et il est hors de question qu'on se souvienne de ton passage sur la terre seulement en allant au cimetière pour voir ton nom sur une pierre tombale. Il est hors de question qu'on sache que tu as vécu en allant au cimetière. On saura que tu as vécu de ton vivant. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un a dit amen là? Non, 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 tu sais, quand Dieu parle, il ne t'excite pas. La parole de Dieu a toujours besoin d'une réponse. Et c'est celui qui dit amen avec une ferveur qui reçoit. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vigueur. Dans la parole, il y a la force. Dans la parole, il y a le feu. Donc, quand tu reçoas la parole et que tu dis amen, c'est bizarre. C'est comme ça que dès que tu as dit amen, soudainement, boum, tu te sens guéri. Tu te sens vivifié, revigoré, challengé, étiré. Parce que tout vient par la parole. Quelqu'un me dit amen. Dans les zones de confort, on n'est pas souvent heureux, mais on se sent en sécurité parce qu'on a nos repères. Et je vous ai dit, chaque fois que Dieu t'appelle à quitter un point pour aller à un autre point, à quitter un niveau pour aller à un autre niveau, chaque fois que Dieu nous appelle à faire un mouvement, en fait, la zone de confort, c'est une ruse du diable. C'est une forteresse, c'est une séduction. Parce que la vie est un voyage. La vie n'est pas une stagnation. La vie est censée être une progression. Et chaque fois que tu voudras progresser, tous les êtres humains, croyants ou pas, quand tu voudras progresser, quand tu voudras bouger, tout le monde, quand il va vouloir bouger, quand il va vouloir faire quelque chose de nouveau, aller dans un nouvel élan, dans une nouvelle dimension, sera toujours confronté à la peur. La peur du changement, la peur d'essayer, la peur de perdre, la peur, toutes les formes de peur. Est-ce que quelqu'un me suit? La plupart des fautes que nous avons commises, que nous commettons souvent, si on est honnête, on va savoir, on va pouvoir les retracer à une peur qui nous a poussés à la faute. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Genèse chapitre 3, au verset 10, lorsque Dieu a appelé Adam, il lui a dit, Adam, où es-tu? Mais comment est-ce que tu sais que Adam a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu dit dans Genèse 3, verset 10, Dieu dit à Adam, la Bible dit, il répondit, ça c'est Adam qui dit pardon, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Qu'est-ce qu'Adam a dit? J'ai eu peur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est souvent la peur qui va te pousser. Tu es tombé, Dieu veut te visiter, Dieu veut te relever, Dieu veut te ramener, Dieu veut te restaurer, mais toi tu te caches. Il y a des gens qui se cachent. Pourquoi? Parce qu'il dit j'ai eu peur. J'ai vu que je suis nu et je me suis caché. Mais quand tu es tombé, ne te cache pas. Dieu ne te condamnera jamais. Il te convaincra.
Dieu ne condamne pas, Dieu convainc. Dieu ne culpabilise pas, Dieu convainc. Il te dit, reviens à la maison. Cette fois, le juste tombe. Il se relève. Relève-toi, c'est pas grave. Mais pourquoi les gens ne se relèvent pas? Parce qu'il y a une voix qui leur dit, ah non, Dieu ne t'acceptera pas. Non, non, à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas digne. Tu es coupable. Tu ne mérites pas Dieu. C'est quoi? La voix de la peur, la voix de la culpabilité. Que cette voix soit renversée dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que Saül, le roi Saül, dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 24, pourquoi est-ce que Saül a péché? Pourquoi est-ce qu'il a fauté? Samuel, le prophète, lui a dit d'attendre, et il n'a pas attendu, et il est parti offrir le sacrifice, chose que seul Samuel pouvait faire en tant que prophète. Et au verset 24 de 1 Samuel 15, il est écrit, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Qu'est-ce qui a poussé Saül à pécher? L'opinion des gens. Je craignais le peuple, je craignais ce que les gens allaient penser de moi, je craignais ce qu'ils allaient dire à mon sujet, je craignais la crainte des gens, la crainte de l'opinion des gens l'a poussé à pécher. Et Dieu l'a rejeté à cause de son péché. Mais toi, Dieu ne t'a pas rejeté, parce que toi, ton cas est différent. Parce qu'à la croix, Jésus a été rejeté pour que toi, tu sois accepté. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Mais nous avons vu donc la semaine dernière qu'il y a un moyen de vaincre toutes les formes de peur. Toutes les formes de peur. La peur du rejet, la peur des critiques, la peur du ridicule, la peur de la mort, la peur des persécutions. Quelle peur encore? On a vu qu'il y a un moyen de vaincre toutes les formes de peur. Et je vous ai dit que ce moyen de vaincre toutes les formes de peur, c'est d'aller annoncer l'évangile. Aller proclamer le règne de Dieu. Aller annoncer le règne de Dieu. Dis Amen avec moi. Je t'ai dit que celui qui a l'audace d'aller. Je vais continuer de parler de la peur. Parce que hier, il me mettait à cœur de partager avec vous, mais pas pour aujourd'hui. Comment tu fais quand l'estomac est noué? Et la peur, la fatigue, les gens... Tu n'as même pas envie. Tu étais en bonne santé. Soudainement, dès que tu penses à quelque chose, tu penses à un nouveau niveau, tu penses à passer un cap, un examen, à quoi que ce soit. Et la peur, là, l'estomac commence à se plier. On dirait, qui a déjà connu ça? Hein? Donc, on partagera un jour comment on fait pour dénouer l'estomac. Comment on fait pour se débarrasser de cette peur? Elle te paralyse, elle te tétanise. Hein? Et puis elle t'envoie au petit coin. Tu viens du petit coin, tu repars au petit coin. Tu viens, tu repars. Sans effet, ça s'arrête. On me dit Amen, non? Donc on a vu que toutes les formes de peur se dominent et disparaissent lorsqu'on ose aller. C'est en osant aller qu'on est délivré de la peur de l'échec personnel. C'est en osant aller qu'on est délivré de la peur du rejet. Parce qu'en allant, en essuyant la peur, en essuyant le rejet, en essuyant les critiques, en fait, tu comprends, le courage, je te l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'audace d'affronter la peur que tu as, ce que tu crains. Donc, l'esprit d'audace te remplit et tu vas. Voilà pourquoi, avant d'aller, il faut prier. Voilà pourquoi tous les jours, nous prions. Parce que nous entrons dans une nouvelle dimension, une saison nouvelle, et l'esprit a dit, elle exige une dimension nouvelle de prière. Merci d'avoir dit Amen. Donc la solution c'est d'aller. Dis à quelqu'un, allez. Dis à quelqu'un, allons. Mais allons faire quoi? N'allons pas seulement dire aux gens, Jésus les aime. Oui, Dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aller, c'est plus que Dieu Jésus t'aime. C'est aller proclamer le royaume de Dieu, ou encore le règne de Dieu, ou encore le gouvernement de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Aller proclamer le règne de Dieu. Nous avons la plus belle des bonnes nouvelles. Le monde est tellement rempli de mauvaises nouvelles. Tout le monde cherche des bonnes nouvelles. Tout le monde cherche des bonnes nouvelles. Tout le monde cherche des... Et il n'y en a pas beaucoup. Il y a des bonnes nouvelles. Le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc en fait, parler de l'évangile, ce n'est pas précis. Parce que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La question, c'est quelle bonne nouvelle? L'évangile de quoi? C'est l'évangile du règne de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile du règne de Dieu. C'est quoi?
C'est la plus merveilleuse des bonnes nouvelles. Et je voudrais que, quand tu décides d'aller, de témoigner Jésus, de partager ta foi, il faut que tu comprennes de quoi tu dois parler. Il faut que tu comprennes c'est quoi le règne de Dieu. Si quelqu'un me suit, dit Amen. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le séjour des morts, qu'il a vaincu le diable. Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés. On dit Amen. C'est ça qu'on va annoncer. Le péché, c'est la gangrène de l'homme. Le péché, c'est une nature que le diable a emmenée à l'être humain, en l'être humain, lorsque l'être humain est tombé. Le péché, c'est la nature corrompue. Le péché, quand Adam a péché, une nature, il était saint, il était bon, il était amour, il était bienveillant, il était rempli de Dieu. Quand il a péché, une nature corrompue, soudainement la méchanceté, soudainement la peur est rentrée. Il ne connaissait pas la peur. Soudainement le découragement, soudainement la tristesse. Le péché commence d'abord dans les pensées. Avant d'être un acte plutôt, le péché, une action, le péché est d'abord une manière de penser. Est-ce que quelqu'un me suit? Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés afin que tu n'aies plus à subir la tyrannie, la dictature du péché à l'intérieur de toi. Romains chapitre 5 au verset 12 nous dit, car comme par un seul homme, le péché est entré, et par le péché, la mort est entrée. Ça signifie que lorsque Satan s'est emparé de l'être humain, du premier être humain appelé Adam, il a fait rentrer une nature qu'on appelle le péché, et puis il a fait rentrer une vie, une respiration qu'on appelle la mort. Et la Bible dit, le problème de l'homme, c'est le péché. Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu es là, tu dis Amen. Le problème de la nature humaine, de l'espèce humaine, c'est le péché. C'est le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Romains 3, verset 23 nous dit que, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ont raté la gloire de Dieu. Tous les êtres humains ont la conscience du péché. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains savent que tous les êtres humains sont accablés par des voix qui leur disent qu'ils ne sont bons à rien. Tous les êtres humains connaissent la tristesse, la peur, la colère, la jalousie, l'aigreur, l'envie, les rivalités. Des choses qu'on n'a pas choisies, mais qui te possèdent de l'intérieur. C'est le péché qui commence dans le cœur de l'homme. Et la Bible dit que Christ est mort pour tes péchés. Si tu es là, tu dis Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 19 à 21. Tu vois, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un cours de base. Mais on va voir où l'Esprit nous conduit. C'est un rappel de base. 2 Corinthiens 5, verset 19 à 21. La Bible nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire qu'à la croix, Jésus-Christ n'a pas emmené une religion. À la croix, Jésus-Christ est allé à la croix. La Bible dit que c'était Dieu, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs péchés. À la croix, il y a eu un échange divin. Il y a eu un transfert. À la croix, lorsque Jésus est allé, lorsqu'il a donné sa vie, la Bible dit que c'était Dieu qui réconciliait le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs péchés, en pardonnant aux hommes leurs péchés. Et le péché du monde, il a déversé sur Jésus-Christ. Il s'est substitué, il a pris ta place et il m'a donné. Il a pris ta place et t'a donné sa place. Alors, j'ai emprunté cette anecdote qui m'a parlé, que j'ai trouvée vraiment parlante.
C'est l'histoire de deux frères. Je l'ai emprunté chez Pasteur Mohamed. C'est l'histoire de deux frères. Et il y en a un grand frère et un petit frère. Le grand frère était quelqu'un d'irréprochable, de saint, de pur. Aucun péché. Quelqu'un qui aimait Dieu. Quelqu'un qui était irréprochable. Quelqu'un qui n'avait aucun problème. Il marchait avec Dieu, il aimait Dieu, il était agréé de Dieu. Ça, c'est le grand frère. Et ce grand frère avait un petit frère. Et ce petit frère était un bandit. Ce petit frère était un vrai pécheur. Et son grand frère lui disait toujours, change de vie, ça ne t'emmènera nulle part. Attention, tu es venu sur la terre pour un temps, mais prépare ton éternité, parce que la qualité de ton éternité dépend de ce que tu fais dans cette vie. Fais le bon choix maintenant. Mets ta vie en ordre. Et le petit frère n'écoutait pas. Le petit frère passait son temps dans les boîtes de nuit, il passait son temps dans des mauvaises fréquentations avec des gangs. Et il n'écoutait pas ce que disait son grand frère. Son grand frère était exemplaire. Et son petit frère, c'était un vrai débauché. Un vrai pécheur. Et puis un jour, son petit frère, il va dans un bar. Et dans un bar, il se querelle avec un de ses amis. Et puis, le temps monte. Et puis, il prend un couteau pour se défendre. L'autre aussi a pris un couteau. Et sans faire exprès, par un faux mouvement, il a poignardé son ami. Et quand il a poignardé son ami, il s'est retrouvé tacheté de sang. Parce que le sang a giclé sur ses vêtements. Et là, il a compris que sa vie était finie. Parce que dans ce pays dont je parle, où il était, lorsque tu es reconnu coupable de meurtre en flagrant délit, tu es exécuté au bout de 48 heures. Alors le petit frère, dès qu'il a vu ce qu'il a fait, il a compris que c'était fini. Et il a commencé à dire, oh mon Dieu, mon grand frère m'avait dit, il m'avait averti. Mon grand frère m'avait prévenu, je n'ai jamais écouté. Oh mon Dieu, je suis fichu. Alors il quitte le bar et puis il court à la maison en pleurant. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Mais il sait qu'il est un pécheur. Et il sait que c'est fini pour lui. Alors il arrive à la maison. Et ce n'est qu'une question de temps avant que la police ne vienne l'arrêter. Et qu'il ne soit exécuté au bout de 48 heures. Alors le petit frère arrive à la maison, on pleure. Il dit, grand frère, je ne t'ai jamais écouté, je te demande pardon, je n'ai pas écouté ce que tu me disais, ça fait longtemps que tu m'avertissais. Je n'ai pas pris en compte tes conseils. Oh mon Dieu, j'ai gâché ma vie, la police arrive, ils vont m'arrêter, je vais t'exécuter. Le grand frère lui a dit, mais pourquoi tu as un vêtement plein de sang? Et puis il lui explique qu'il a tué quelqu'un, il n'a pas fait exprès. Alors le grand frère lui dit, écoute, ne me pose pas de questions, mais tu vas faire ce que je te dis tout de suite. Tout de suite, enlève vite enlève ton vêtement, enlève ta chemise, enlève ça tout de suite. Il y avait plein de sang partout, enlève ça tout de suite. Ah oui, ce que je ne vais pas donner comme détail, c'est que les deux se ressemblaient. Ouais. Les deux se ressemblaient énormément. Alors il dit, enlève ta chemise. Il dit, mais pourquoi? Enlève ta chemise, ne me pose pas de questions, enlève-la. Alors il enlève la chemise, donne-la moi. Alors le grand frère enlève sa chemise, et puis il met ça sur son petit frère, et puis il prend la chemise maculée de sang, et puis il met ça sur lui. Et quelques instants après, juste après, la police rentre. Et comme ils se ressemblaient, les policiers prennent le grand frère avec la chemise du petit frère et puis on l'emmène en prison. Et le petit frère dit, mais pourquoi tu fais ça, grand frère? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, tais-toi, ne dis rien. Tais-toi. Il dit, mais grand frère, tais-toi, ne dis rien. Alors le grand frère va en prison et le petit frère est là à la maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Alors il y avait un seul jour où il avait audience. Il pouvait voir le grand frère. C'était le lendemain. Le surlendemain, c'était le jour de l'exécution. Alors, le lendemain, il va voir son grand frère en prison. Et puis, il est en train de pleurer. Il dit, mais grand frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris ma chemise? C'est moi qui méritais la mort. Il dit, petit frère, si toi, tu meurs demain, tu vas aller en enfer. Moi, si je meurs demain, je vais aller au paradis. Il dit, petit frère, ce que j'ai fait, j'ai accepté de prendre ta mort sur moi, afin de te donner ma vie. Mon vêtement que je t'ai donné, ce n'est pas juste un vêtement, je t'ai donné ma vie. Vis ma vie. Je prends ta mort, mais toi prends ma vie. Ne fais plus ce que tu faisais avant. Et le petit frère pleurait, mais grand frère, non. Il dit, petit frère, j'accepte d'y aller. J'accepte de le faire pour toi. Parce que je sais où je vais.
Mais s'il te plaît, désormais toi, marche en nouveauté de vie. Prends mes vêtements, mais honore ça. Prends mes vêtements, garde mes vêtements. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix, Jésus n'a jamais emmené une religion. Il a amené une vie nouvelle. Un vêtement nouveau. C'est le vêtement du grand frère. Il a pris ta place. Ce vêtement maculé de sang, il a pris. Son sang a été versé 7 fois pour ta rédemption, ta protection, ta délivrance. Il a été cloué à la croix. Il a été meurtri à la croix. À la formation 101, on enseigne que Jésus-Christ, son sang a coulé dans 7 domaines. Son sang a coulé. Lorsque les grumeaux de son sang sortaient de lui, c'était pour racheter ta destinée. Lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines sur la tête, c'était pour délivrer ta tête. En vérité, partout où son sang a été versé, c'était un domaine où il était en train de te racheter, de te faire sortir et de prendre ta place. Et toi, tu prenais la sienne. Lorsque sa tête a été blessée par la couronne d'épines, c'est ta tête que Dieu était en train de guérir et de restaurer. Lorsqu'on lui a arraché la barbe, c'est ta dignité qu'on est en train de restaurer. Donc son sang a été versé pour la rédemption. Lorsqu'on le fouettait dans le dos, c'est ta santé, c'est ton corps qui est en train d'être racheté. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Lorsqu'il était cloué dans les mains, rappelle-toi, c'est le symbole de la productivité. Les mains, c'est le symbole de la responsabilité. Les mains, c'est le symbole de la richesse. Les mains, c'est le symbole de la force. Les mains, c'est le symbole de la domination. Ces mains ont été percées. Le sang a giclé afin que mes mains à moi soient complètement guéries. En fait, Jésus est venu à la croix. Il a donné sa vie pour toi à la croix pour te donner une vie nouvelle. Pas une religion, une vie nouvelle. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus n'a pas amené une religion. Il a amené une vie nouvelle. En fait, annoncer le règne de Dieu, c'est juste annoncer que Jésus a amené une nouvelle vie. Et cette vie, vous pouvez l'expérimenter maintenant. Comment? Si vous dites oui à Jésus, Jésus va venir à l'intérieur de vous. Si tu dis oui, il va venir habiter en toi par son esprit. Et cette nouvelle vie qui commence maintenant et qui se perpétue dans l'éternité va pouvoir commencer. Elle commence à l'intérieur par la réception d'une personne qui s'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Et quand cette vie est en toi, c'est ça qu'on appelle le règne de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est le règne de Dieu. Et quand il vient en toi, il te rend capable, si tu lui fais confiance, si tu marches avec lui, si tu acceptes de le suivre, de faire ce qu'il te dit, il introduit en toi une vie nouvelle. Et ça veut dire que tu n'es plus obligé de subir la tyrannie du péché. Tu n'es plus obligé de subir la tristesse, de subir la dépression, de subir l'amertume. Tu n'es plus obligé de subir le manque de pardon parce qu'une nouvelle vie a été mise à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu actives certains principes qui permettent de faire en sorte que cette vie se manifeste à travers toi. Mais tu n'es plus obligé de subir ni le péché, ni l'amertume, ni la débauche, ni la pornographie. Tu n'es plus obligé de subir parce que quand le règne de Dieu est là, ça veut dire le gouvernement de Dieu est là par la personne du Saint-Esprit, mais il faut obéir au Saint-Esprit. Quand il te parle, il faut faire ce qu'il dit et tu vas voir une vie nouvelle sortir de toi, une puissance nouvelle sortir de toi, une audace nouvelle sortir de toi. Une vie nouvelle est possible, elle est accessible. Tu n'es plus obligé de subir la tyrannie des démons, la tyrannie des douleurs chroniques. Non, il y a une solution, c'est Jésus le Christ à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le règne de Dieu. Quand Dieu vient, il installe son QG, son règne. Et quand tu lui donnes les rênes de ta vie, tu vas voir à quoi ressemble le gouvernement de Dieu. Une vie qui hier subissait la tyrannie, subissait le chaos, subissait les oppressions, les forteresses, les prisons intérieures, de rejet, de peur, de culpabilité. Bien-aimé, laisse la place au Saint-Esprit. Ça commence par l'acceptation de Jésus. Fais la place à Jésus. Il a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Fais-le de la place, laisse-le rentrer dans ta vie. Ça, c'est le commencement. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Maintenant, quand il te parle, suis-le et tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fait, Jésus est venu donner une nouvelle vie aux hommes. Lui seul a vaincu le diable. Actes chapitre 4, verset 12 dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux êtres humains, aucun autre nom qui n'a été donné par lequel nous pouvons être sauvés à l'exception du nom de Jésus-Christ. Lui seul a vaincu la mort.
Lui seul a vaincu le séjour des morts. Lui seul a vaincu le serpent ancien, le grand dragon appelé le diable et Satan. Lui seul a dépouillé les autorités et les dominations, les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Lui seul sauve, lui seul, lui seul, lui seul. Il n'y a de salut en aucun autre. Aller annoncer le règne de Dieu, ça veut dire, c'est aller annoncer que par amour pour toi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, c'est vrai. Dieu a aimé. Mais ce n'est pas seulement il a aimé et puis il a solutionné le problème du péché, et puis il a solutionné le problème du diable. Les hommes sont tourmentés par